Au Mans, la pastorale des migrants ne désemplit pas. Cet après-midi, Faustin aide un jeune homme à effectuer sa demande d'asile. Vous avez été persécuté. Il faut montrer que c'est lié à ta personne. Tu racontes ton histoire. Raconter, ça n'est pas évident. Faustin le sait bien, il a vécu ses épreuves, dont sa fuite des massacres au Rwanda en 1994 avec sa femme et ses 4 enfants. Pendant 5 ans, ils ont vécu les camps de réfugiés au Congo, puis au Kenya. Arrivés en France, il leur a été difficile de partager leur histoire. Déjà, les personnes, dans un premier temps, ne savent pas pourquoi on part. Pourquoi la personne quitte. Moi, jamais de ma vie, j'aurais jamais pensé quitter mon pays. Jamais, même pas dans mes rêves. Mais là, on est parti justement parce qu'il y avait cette guerre au Rwanda. On était entre la vie et la mort. Forcément, on doit se sauver, on doit partir. Et donc, quand on arrive, forcément, c'est difficile ce déchirement d'être à des milliers de kilomètres des siens. C'est très difficile. Faustin rejoint la France en 1998. Pendant 1 an, la famille, restée dans un camp au Kenya, est séparée. Pourtant, malgré tout, il a fallu rester soudés. La petite me demandait, mais quand est-ce qu'on ira voir papa? Pourquoi il nous a laissés? Pourquoi il nous a quittés? Donc c'est des questions, on n'a pas de réponse quelque part. Souffrir comme ça, il ne comprenait pas pourquoi il devait souffrir. C'est ça aussi la question, l'inquiétude. Pourquoi être séparé du papa, être séparé de la maman? C'est très difficile de l'expliquer. Des années d'épreuves qui racontent aussi un chemin de foi, une foi qui leur a permis de continuer à avancer malgré tout. Au début, on ne croyait pas qu'on allait survivre. Mais avec le temps, quand on voyait qu'on ne possédait rien, mais qu'on vivait quand même, on était encore en vie. Et quand on passait aux amis qui avaient péri dans les événements au pays, j'avais tendance à aller trouver la solution de dire qu'il y a un être suprême qui m'a protégé, qui continue à me protéger et par conséquent avoir confiance, avoir l'espérance qu'il va continuer à me protéger. On se bat, on se dit voilà, je suis à des milliers de kilomètres de mes proches, de ma famille, mais au moins j'ai cette forte conviction que Dieu ne m'abandonne pas, Jésus est toujours là, il va toujours me donner cette force, il va toujours m'aider. Il faut vivre et puis se dire voilà, pourquoi j'ai eu la vie sauve? Est-ce que je n'ai pas une mission autre, peut-être aussi à accomplir là où je suis aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui? En France, c'est d'abord grâce à l'accueil de l'Église que la famille a pu raconter son histoire. Et aujourd'hui, Faustin aide d'autres à raconter la leur. Souvent, on a tendance à vouloir tout de suite que la personne nous raconte ce qui s'est passé. Voilà, c'est légitime, on a toujours une certaine curiosité. Mais dans une démarche ecclésiale, la meilleure manière, c'est d'abord de tisser d'amitié. Tisser des liens d'amitié, construire une vraie amitié, marquer la présence. Et en permettant aux migrants de faire ce récit, on lui permet de se libérer. Voilà, quand on écoute celui qui a vécu des choses difficiles, par amitié, en amitié, non pas parce qu'on est obligé, ou parce qu'on a en face de nous des curieux, mais des vrais amis. Eh bien, en face aussi, ces amis-là, ils font le récit de ce qui constitue leur passé, de ce qui constitue leur histoire, tout simplement. Et quand on fait un récit aussi, on se rend compte que le Seigneur, il n'est pas loin. Qu'on a vécu tous les différents transferts, on a vécu toutes les différentes mutations, on a vécu tout ce chemin, pas tout seul, mais accompagné par le Seigneur. Quand les migrants font le récit de leur itinéraire, de leur parcours, de leur passé, forcément, ils parlent aussi de leur chemin de foi. Le Français qui est croyant retrouve aussi finalement aussi une occasion pour lui de comprendre que croire, c'est vraiment assumer les différentes mutations qui se présentent ou qui se proposent à lui, dans son chemin de foi. Ces gens-là qui hésitent parce qu'ils ne savent pas parler forcément, parce qu'ils ont la peur de ceci ou cela, parce qu'ils ne savent pas quoi dire, la responsabilité ecclésiale est de donner la parole aussi à ces gens.
de pouvoir leur permettre de faire des témoignages.